Quelle est la dernière fois que moi j'ai gagné une âme? C'est ça la reproduction. Quelle est la dernière fois que toi tu as gagné une âme? On ne gagne plus des âmes. On ne reproduit plus. Nous sommes devenus stériles. Parce que produire des enfants, ce sont des enfants spirituels. L'Église ne grandit pas parce qu'il n'y a pas de nouvelles naissances. Nous allons demander au Seigneur. Ça demande une restauration. C'est pourquoi il dit réjouis-toi. Donc, il doit y avoir un potentiel spirituel, une capacité spirituelle de reproduire, qui doit provoquer cette reproduction. Chacun de nous va prier. On va demander à Dieu, ça peut être les ailes qui manquent. Peut-être c'est la dièse qui manque. Peut-être c'est la foi qui manque. Peut-être c'est le courage qui manque. C'est toutes ces choses-là, c'est l'esprit qui donne. Demandons à Dieu. Excusez-moi, avant de excusez-moi, un passage me vient en tête. J'espère que je vais le retrouver. Luc ou Matthieu. Je vais voir. Allons dans Luc 13. Un élément là-bas, on va prier. Je vous ajoute seulement les éléments qui permettent d'appuyer la prière avec la connaissance. Le Dieu dont nous prions, nous devons le connaître. Nous devons avoir la connaissance de ce Dieu-là. La vie éternelle, c'est connaître Dieu et connaître son Fils Jésus. Alors, Luc 13, verset 6 et suivant. Vous êtes là? Are we there? Luc chapter. On va prier pour la puissance de la reproduction, la productivité. Le volume de? Je peux le faire. Ok, just mute. Okay. La capacité spirituelle de reproduire. Luc 13, 6. Luke 13, verse 6. Il dit aussi cette parabole. Please, if you have English Bible, follow in English. And I try my best maybe to give the prayer request in English. Il dit aussi cette parole. Un homme avait un figuier. Dans Isaïe 54, l'Église, Israël, l'enfant de Dieu, il le représente comme une femme. Ici, le même message, mais l'Église, l'homme, l'enfant de Dieu, il utilise la parabole ou le symbole de l'arbre qui ne produit pas, mais le message est le même. Verset 6, il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Ça, c'est Dieu et ses enfants. Nous a acquis, nous a placés sur sa terre. Il nous a attachés à son église. Il vint pour chercher du fruit et il n'en trouva point. Quand Jésus reviendra, il vient chercher quelque chose en moi, en toi. Ceci est associé avec
la parabole des talents. Nous ne nous appartenons pas. Les dons, les talents, les habiletés que Dieu nous a donnés, ce sont des dons de Dieu pour faire quelque chose. Ici, nous sommes dans les domaines spirituels pour reproduire. Les dons, les capacités spirituelles, l'intelligence, la connaissance de la parole de Dieu, connaître prier, connaître parler en langue, connaître tout ce qu'on connaît là. Ce sont... Donc il va revenir pour chercher le fruit. Le fruit, ce sont les œuvres. Le fruit, ce sont les actions. Le fruit, c'est la reproduction. Ce qu'il nous a donné, il attend que nous puissions reproduire. Il nous a sauvés pour devenir des agents, pour sauver les autres. Alors dit au vigneron, celui qui gère, les pasteurs, les gérants, voici 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe là. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Couper pourquoi? Couper pour qu'il meure. Certaines personnes vont mourir avant le temps parce que ça c'est pas moi. Il y a certaines paroles, certaines choses que Dieu a dit dans la Bible. Il a dit aux apôtres, ce que vous apprenez en cachette là, allez les publier. Donc quand moi, je prends certains de ces mots qui sont dans ces paroles, je les parle en haute voix, les gens vont dire, oh le pasteur Vincent avait dit. Ah, mais c'est la même Bible qu'on lit, non? Les mots là dans la Bible là, voilà ce que les mots disent. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Moi, quand je veux cette phrase-là, il dit qu'il y a des arbres qui occupent la terre inutilement. Les arbres là, il ne parle pas des arbres physiques. C'est un message symbolique. Il parle de cette femme-là qui est l'Église, qui est l'enfant de Dieu, qui est l'homme, qui est l'être vivant. Il dit, il va les faire partie de cette terre parce qu'elle ou il occupe la terre inutilement. Dieu a donné des dons, il a donné les talents et on s'en sert, on ne les met pas en pratique. Le vigneron, c'est l'intercesseur. C'est toi et moi, et c'est ce que nous faisons maintenant. Voilà ce qu'il dit. Le vigneron lui répondit. Tu vois, il y a une relation entre le vigneron et son chef. Ils peuvent causer. C'est pourquoi, mes bien-aimés, c'est ça la prière. C'est ce que l'intercesseur fait. Il plaide la cause des arbres qui occupent la terre inutilement afin que Dieu ne les détruise pas. Are you with me? Est-ce que je me fais comprendre? Yes. Le rôle de l'intercesseur. Ce vigneron en français on dit quoi? Gap. Is between the gap. Il joue le rôle de l'intercesseur. Il y a un terme d'intéressant en français. Il se met dans la brèche. Entre Dieu, l'intermédiaire. Intermédiaire, oui. En français, je crois que ce sont les gens qui se mettent à la brèche. C'est ça le rôle de l'intercession. Praying for others.